Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner surtout. Mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous avez une histoire à raconter, ne vous abstenez pas. Envoyez votre histoire à ce numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Alice. Alors, Alice était une jeune fille, comme toutes les autres, très simple, mais accrochée aussi un peu à l'argent. Attention, hein, jeune fille. Le dehors, il est risqué. Alice, elle connaissait un monsieur qui était aussi un grand homme dans son pays natal. Moi, je vais taire le nom pour ne pas avoir de problèmes. Elle dit une fois, le monsieur a fait appel à elle. C'est comme ça que elle est partie voir le monsieur. Lorsqu'elle arrive là-bas, elle se rend compte qu'il y en a d'autres filles aussi. Elles étaient plus de 20 filles. En fait, elles ont été logées dans des hôtels. Toutes les filles là, Alice dit que elles avaient à manger. Elles avaient tout ce qu'elles voulaient. La seule chose que le monsieur leur demandait, c'était de rentrer avec le jus des personnes avec lesquelles elle avait des rapports. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire le jus. Donc, le spermatozoïde, on va appeler ça le jus. Alice, tout le temps, elle venait. Le monsieur lui donnait 10 000 euros. Parce que le monsieur, lui, il fonctionnait seulement à 1 euro. 10 000 euros lorsqu'elle vient. Il lui dit à partir de 5. Donc, elle va avec des hommes. Elle attache. Elle vient donner à une dame. Donc, elle passait toujours par une dame. La dame qui était comme la secrétaire du monsieur, c'est elle qui donnait tout au monsieur. Donc, ce n'est que ça qu'elle faisait. Alice, ce jour-là, elle a eu ses 10 000 euros et elle est rentrée chez elle. C'est vrai aussi qu'elle ne venait pas d'une famille aisée. Alice, elle avait perdu son papa lorsqu'elle avait 2 ans. Et sa maman subvenait à leurs besoins comme elle pouvait. Alice avait d'autres 5 frères et sœurs. Et lorsqu'elle amenait l'argent comme ça à la maison, elle mettait sa maman à l'aise, elle mettait tout le monde à l'aise et payait l'école de ses frères. Alice, elle le faisait comme ça, elle se disait que non. Le monsieur, il a dit qu'il voulait seulement le jus des gens. Donc, je prends, je lui donne le reste là, c'est pas mon problème. C'est ce qu'elle se disait. Que c'était pas son problème. Mais Alice avait oublié que même lorsqu'on prend le spermatozoïde dans le préservatif, il y a aussi quelque chose qui est en toi, qui reste collé sur le préservatif. C'est comme ça qu'un autre beau jour, le monsieur a fait appel à Alice comme d'habitude. Alice repart et elle est toujours logée à l'hôtel avec toutes les autres filles. Elle se lève le matin, bon petit déjeuner. Ce n'était pas les petits hôtels, hein. C'était des grands hôtels. Et tous ceux qui venaient là-bas, c'était des grands types. Elle allait avec tel, elle allait avec tel, elle ramenait. Lorsqu'elle finissait et lorsque le monsieur termine, il jette à la poubelle, comme vous savez, dans l'hôtel, mais elle les prend. Donc, Alice était en quelque sorte une prostituée de luxe. Lorsqu'on avait besoin de ses services, elle partait. Et le monsieur, là, lui, il vendait les filles. Je ne sais pas comment on les appelle quand c'est un homme. Je sais que les femmes, ce sont les proxénètes. Mais les hommes, peut-être, vous allez mettre le nom en commentaire. J'ai pas fait des recherches sur Google pour avoir le nom masculin. Donc, c'est comme ça que Alice a donc tourné la bosse. Elle a roulé la bosse dans ça. Elle a roulé la bosse. Alice, elle a construit une maison. Elle a enlevé sa mère et ses frères dans la location. Ils sont entrés dans la maison que Alice avait construite. Ils étaient bien parce que Alice, elle ne pouvait pas dire à sa maman ce qu'elle faisait. Alice disait toujours à sa maman que non, elle s'en va pour un travail. Elle a eu un appel, elle s'en va pour un travail pour quelques jours et puis elle revient. Et c'est comme ça qu'elle gagnait son argent. La prostitution. Alice, elle a fait cela pendant des années. Des années. Mais aujourd'hui, Alice se pose la question de savoir que est-ce que c'est bien ce qu'elle faisait? Est-ce que c'est bien ce qu'elle faisait? Et ce genre d'histoire,
J'en ai déjà entendu, hein, plusieurs fois. Plusieurs fois, j'en ai entendu. Et là, c'est une amie qui m'a raconté cette histoire. C'est une énième fois. Quand l'autre jour, le monsieur, il rappelle Alice, comme d'habitude, elle est partie là-bas. Au lieu de passer à l'acte, Alice, elle a dit qu'elle ne voulait pas. Et elle ne comprend pas pourquoi elle doit faire tout ça. Donc, tout le temps, elle avait des sachets de préservatifs avec des spermes à l'intérieur qu'elle allait donner à la femme qui se prenait pour la secrétaire du monsieur. Et Alice précise que le monsieur, c'est un grand de son pays natal, un grand homme politique. Moi, je ne veux pas citer les noms ici. Je ne veux pas. Elle se dit, Alice se dit aujourd'hui que est-ce qu'elle a participé au malheur de beaucoup de personnes ici dehors. Parce que lorsqu'on prend ton sperme, quelque chose qui t'appartient, c'est dangereux. Elle demande pardon. Je dis, on va donc faire comment? Vous vous imaginez, les hommes mariés, les hommes non mariés, un homme marié. Toi, tu viens de te marier. Tu t'en vas comme ça à l'hôtel. Il y a déjà un réseau. Vous savez, les grands types là, et ils ont souvent leur réseau en haut là. Les prostituées de luxe là, ils ont leur réseau en haut. À un moment donné, tu vas te rendre compte que tu n'arrives plus à procréer. Mais la cause, c'est quoi? C'est parce qu'on a eu à prendre tes entrailles. On a fait des trucs bizarres avec. Et là, on va accuser ta femme. Et toute la belle famille sera sur la femme, ce sera le problème. Pourtant, c'est pas la femme le problème. Pourtant, c'est toi le problème. Tu as eu à tromper ta femme et toi, on a pris ton sperme, on est parti. Donc, c'était le travail d'Alice. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, elles le font. Les hommes, faites attention. Si vous dites même que vous allez tromper vos femmes, tu la trompes, le préservatif là, jetez dans les bidets, tirez la chasse. Mais lorsque vous mettez à la poubelle, elle va prendre. Elle va prendre. Soyez-en sûrs. Et parfois même, ce sont les dames de ménage qui arrivent aussi, qui sont dans peut-être le même réseau. Elles regardent dans les poubelles ce que les gens laissent dans les poubelles, dans les hôtels. Elles prennent aussi. Donc, il faut faire attention. Aussi pour les femmes, en ce qui concerne les serviettes hygiéniques, là. Ne laissez jamais vos serviettes hygiéniques dans les hôtels. Quand vous enlevez, pressez-la, lavez-la, attachez-la, mettez-la dans votre sac à main, vous allez jeter ailleurs. Parce qu'il y en a tout un réseau qui sont à la recherche des serviettes hygiéniques et à la recherche des spermatozoïdes. Faites attention. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Alice qui faisait ça tout le temps. Alice, aujourd'hui, elle a pris du recul. C'est vrai, elle a construit une maison à sa mère. Elle a ouvert une boutique à sa mère. Elle me met là une petite activité. Mais sa conscience commence à la juger. C'est comme ça qu'elle prend du recul. Elle dit qu'elle ne veut plus être en contact avec le monsieur. Mais en même temps, Alice, elle a peur. Elle a peur que le monsieur, peut-être, lui fasse quelque chose parce que Alice sait ce que le monsieur fait. Puisqu'elle a travaillé pour lui et maintenant, elle ne veut plus travailler pour lui. Mais Alice ne sait pas ce que le monsieur fait avec le sperme de ces hommes-là. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que les hommes, faites très attention à vous. Hein. Tous les actes que vous posez dehors là ont des conséquences. Soyez sages, même pas intelligents, soyez sages. Même si vous trompez, mais soyez sages. Prenez votre préservatif, la rentrez avec ça chez vous. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors moi, le conseil que je peux donner à Alice aujourd'hui, c'est d'aller chercher des hommes de Dieu qui sont excellents. Les hommes de Dieu qui ne font pas dans la marmaille. Elle se confie, elle demande pardon parce que même dans ces préservatifs-là, il y avait du sien dedans. Parce que c'est aussi entré dans elle, il y a du sien dedans. Je ne sais pas comment ils font. Oui, ils vont se mettre extraire le spermatozoïde, je ne sais pas. Mais je me dis, peut-être qu'elle aussi, elle est en danger. Aujourd'hui, Alice, elle a tout confié à sa maman. Elle a confié tout, elle a dit à sa maman était en pleurs. Sa maman, elle pleure. Elle dit, je ne savais pas que c'est ça que tu faisais, ma fille. Pour me mettre à l'aise, pour nous mettre tes frères et moi à l'aise.
Alice qui dit à maman que non, maman, laisse. Aujourd'hui, vous êtes bien. J'ai fait ça. Mais ces gens-là aussi, je ne sais pas ce qui arrive à ces gens-là. Mais aujourd'hui, j'arrête, je ne veux plus faire ça. Dites ce que vous en pensez de cette histoire. Ce que je peux dire tout le temps, comme je dis ici, c'est que l'envie, l'argent, hein, c'est le diable. L'argent, c'est le diable. Ne posez pas des actes que vous allez regretter après. Parce que c'est tout un réseau que tu as là. Combien de personnes as-tu fait du mal par cet acte-là? À cause de quoi? De l'argent. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.